La suite de ce journal, le gouverneur de la région de Niamey, accompagné d'une forte délégation, a sillonné ce matin quelques établissements scolaires de la ville. Objectif de cette série de visites avec Zainabou Bolmaï et Bachir Abou. Cette série de visites dans les établissements scolaires de la ville de Niamey a comme objectif principal la sensibilisation des acteurs de l'éducation sur la loi 98-12 du 1er juin 1998 portant sur le partage des coûts dans le système éducatif. Pour ce faire, Oudo Ambouka a visité successivement l'école Koubia Kaina, l'école Koubia 1 et 2 et enfin une école de l'enseignement professionnel. Porteur du même langage, l'éducation est l'affaire de tous. Une sensibilisation, mais aussi un appel. Le secteur de l'éducation est pris en charge d'abord par l'État. Ensuite, la communauté, puis les partenaires techniques et financiers. Donc c'est pour surtout rappeler la responsabilité en premier lieu de la communauté. La communauté, c'est qui? Ce sont les parents d'élèves, ce sont les élèves, ce sont les enseignants. Son rôle, il est très bien défini et pour que cette communauté s'implique et que son action soit efficiente et efficace, des mécanismes existent. En l'occurrence, les structures de COGES, qui sont chargés de la gestion de proximité des différents établissements scolaires. Même préoccupation pour le président de la délégation spéciale qui a rappelé le rôle des différents acteurs de l'éducation pour l'essor de l'école nigérienne. Nous notons bien qu'il y a des difficultés et nous savons que le gouvernement est en train de se préparer en conséquence pour faire continuer ce travail de renforcement des infrastructures et équipements dédiés à l'éducation. Mais à cela doit s'ajouter aussi une prise de conscience et une mobilisation active de tous les acteurs ainsi que leur responsabilisation par rapport à la sécurité des sites. Chefs coutumiers, leaders d'opinion, parents d'élèves ont tour à tour pris la parole pour remercier la délégation pour cette marque de sympathie et ont pris le ferme engagement de mettre la main à la pâte pour dorénavant contrecarrer tout incident dans les établissements scolaires. Reportage Ramadan, nos correspondants de la station régionale de Zender se sont intéressés à l'alimentation conseillée pendant le souhour et la rupture du jeûne. Reportage signé Abdraman Mazou et Hawa Ali. Troisième parmi les 5 piliers de l'islam, le Ramadan ou Saoun est un mois béni pour le musulman. Il leur permet également de fortifier leur foi. Le Ramadan consiste à s'abstenir de boire, de manger, de fumer, entre autres, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce mois de partage est aussi un mois de dépenses et pour cause, il faut compenser l'énergie perdue durant la journée. Sur les différents groupes d'aliments à consommer, de préférence à la rupture ou au sahur, Dr Hajra Yahya explique. L'organisme, ce dont il a besoin, ce sont des nutriments. L'organisme a besoin de nutriments pour pouvoir fonctionner. Et ces nutriments dont il a besoin, c'est les glucides, les protéines, les lipides, les sels minéraux, les fibres alimentaires et de l'eau. C'est ce que l'organisme a besoin pour bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle besoin alimentaire de l'organisme. Ce besoin nutritionnel de l'organisme, normalement, il doit être proportionnel aux activités de la personne. Par exemple, si la personne fait beaucoup d'activités journalières, ça veut dire que son besoin nutritionnel sera plus élevé qu'une personne qui ne fait pas beaucoup d'activités dans la journée. Le besoin nutritionnel est aussi proportionnel par rapport à l'âge. L'âge de la personne, le besoin d'une personne âgée est différent du besoin d'une personne en croissance ou d'une personne qui est dans des situations de maladie. Donc, une façon de dire que les besoins, c'est par rapport aux besoins nutritionnels. Le jeûneur, au moment de la rupture, il doit chercher à avoir l'équilibre alimentaire. Et cet équilibre alimentaire, comment est-ce qu'il peut l'obtenir? C'est en additionnant tous ces nutriments. Ce qu'on doit se dire généralement, c'est que tu as mangé et au moment de la rupture du jeûne, il faut te dire que c'est ce qui va t'aider pendant toute la nuit.
Pendant toute la nuit, là, c'est ce qui va t'aider à pouvoir satisfaire ton besoin nutritionnel. Maintenant, en plus de ça, le matin, quand tu vas te lever au moment du soho, ce que tu vas prendre, c'est ça qui va te permettre, n'est-ce pas, de satisfaire ton besoin nutritionnel journalier. Pour éviter tout problème d'indigestion ou de constipation, les jeûneurs doivent éviter de consommer des aliments glacés en première position pour permettre de dilater le système digestif. Cérémonie de réception officielle hier à Agadez d'un important appui de la composante 4 de l'ONG PP2E ou mesures contre la Covid-19. Cette rencontre a été placée sous la présidence du gouverneur de la région, Assadek Al-Gapit et Mahamadou Adamou. D'une valeur d'environ 130 millions de nos francs, grâce au financement de la coopération financière allemande, le programme de promotion de l'éducation et de l'emploi PP2E matérialise l'exécution de sa 4e composante, celle qui renvoie aux mesures contre la Covid-19. Un appui conséquent à l'endroit des COGES de la région, aussi bien des écoles, des mairies, des maisons des jeunes et de la culture, des gares routières, des structures sanitaires, des marchés, des aires d'abattage, des points d'eau, des mini-AEP, ainsi que des COGES, des pistes rurales. Au total, 116 COGES sont concernés par cette opération et ils sont répartis dans 14 communes, à savoir Aderbe Senat, Ingel, Debaga, Tabelot, Timia, Iferwan, Tirozerine, Danet, Gougaram, Arlit, Fachi, Bilma, Dirkou et Jado. À ce niveau, nous précisons qu'il s'agit des COGES des infrastructures réalisées par le PP2E et le PICT-FICOD. Les kits des équipements aux COGES sont composés ainsi qu'il suit. Produits d'entretien et de nettoyage et les caisses à outils. Après la réception de ces matériels d'une utilité certaine, le gouverneur de la région d'Agadez a indiqué que le PP2E reste l'un des partenaires les plus dynamiques dans la recherche de solutions du mieux-être des populations, surtout dans ce contexte de pandémie. Permettez-moi d'adresser, au nom de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, mes sincères remerciements à la coopération allemande pour tous ces efforts fournis dans l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes en général et en particulier celles des régions d'Agadez, de Tawa et de Tillabéri. Dernier acte de cette cérémonie, le représentant des COGES a tenu à adresser leur reconnaissance particulière au PP2E pour la promptitude de ses actions avant de les rassurer de la prise de mesures de sauvegarde de ce patrimoine commun ainsi que de sa bonne utilisation. Tendance Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 22 avril se présentent comme suit. 2 nouveaux cas positifs notifiés chez les demandeurs de tests pour voyage sur 251 tests réalisés, dont un de sexe féminin et un de sexe masculin. Ces cas positifs proviennent de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 96 566 personnes testées, 5 143 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquels 4 812 guéris, 191 décès, 140 cas actifs, 18 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus se circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, il invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Et pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et puis la clôture du programme de formation de la reconversion de 130 diplômés nigériens dans le secteur de l'hôtellerie est intervenue hier soir par l'organisation d'un concours culinaire au centre Access de Niamey sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel et technique. Il faut noter qu'il s'agit de l'un des programmes de formation supportés par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC financé par la Banque mondiale. Gérard Abdelaziz et Abdoulaye Ali. 130 Nigériens sans emploi ont été touchés par le programme de formation de la reconversion des diplômés dans l'hôtellerie, restauration, accueil et hébergement
un secteur porteur de l'économie nigérienne. Le concours culinaire consacrant la fin de cette formation a mis aux prises les 4 meilleurs apprenants de la filière restauration, Jamila, Nafissa, Yasmina et Jamilou, au centre Access de Stéphanie Khan, qui a dispensé la formation pendant 6 mois. À la délibération, les 3 chefs cuisiniers membres du jury ont attribué le premier prix à Jamila, suivi de Nafissa, Jamilou et Yasmina. Nos 4 candidats gagnent respectivement 60 000 francs CFA, 50 000, 40 et 30 000 francs CFA. Mais le plus important est qu'ils séjourneront tous ensemble à l'hôtel Radisson Blu de Lomé au Togo pour un stage de 3 mois. Je remercie particulièrement Prodec, pas seulement Prodec, et il y a Madame Stéphane, et il y a notre chef Amozo. Je remercie vraiment tout le monde et l'ANP aussi pour leur soutien et leur compréhension. Parce qu'au début, on était à la maison au chômage, on ne faisait rien. Là, ils ont postulé, on a déposé et Dieu merci, ça a marché. Il faut noter que ces formations en hôtellerie qui s'inscrivent dans le cadre du PRODEC financé par la Banque mondiale sont destinées à doter les jeunes à la recherche d'emploi de nouvelles compétences afin de leur faciliter l'insertion dans des emplois décents avec la collaboration de l'ANPE. L'autre objectif consiste à mettre à la disposition du secteur de l'hôtellerie une main-d'œuvre hautement qualifiée en vue d'accompagner l'amélioration de la qualité des prestations des unités hôtelières et leur croissance. Divers projets, programmes et autres outils spécifiques ont été initiés au Niger au cours des dernières années avec des appuis techniques et financiers de la Banque mondiale. Le projet de développement des compétences pour la croissance, le PRODEC, qui supporte cette formation, est un exemple. C'est ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars, c'est-à-dire environ 44 milliards de francs CFA, vient accompagner le Niger dans sa stratégie globale de promotion des compétences et de développement de l'insertion des jeunes. La question de l'employabilité et de l'insertion des jeunes au Niger est d'une importance capitale pour les autorités nigériennes qui ne peuvent que se réjouir de l'aboutissement d'une telle formation. Les résultats satisfaisants obtenus du PRODEC confirment l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de continuer ses efforts dans l'amélioration et l'accessibilité de formation de qualité au profit des jeunes nigériens. Il faut rappeler que le PRODEC intervient dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture et l'élevage, viande, cuirs et peaux, l'hôtellerie et tourisme, bâtiments et génie civil, puis mode et couture. Lancement ce matin à Niamey des activités du projet renforcement des capacités liées aux accords multilatéraux sur l'environnement dans les pays ACP phase 3. Cet atelier que préside le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en présence de plusieurs cadres de l'environnement. Sadou Inou Ali, Nana Maria Moutsari. Promouvoir la durabilité environnementale dans les pays ACP, autrement dit Afrique, Caraïbes et Pacifique, en renforçant la gouvernance et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, c'est l'objectif principal de ce projet qui vient d'être officiellement lancé ce 22 avril 2021. Pour un coût d'environ 350 millions de francs CFA pour une période de 3 ans, ce projet qui est à sa 3e phase à laquelle le Niger a adhéré intervient dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. Parlant de la biodiversité, permettez-moi de souligner les importants efforts accomplis par la FAO. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle s'investit depuis plusieurs années à aider les pays à trouver un équilibre entre la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens de subsistance des pauvres, en particulier dans les zones rurales. Dans son approche, le projet va promouvoir des pratiques et approches fondées sur des écosystèmes pour l'agriculture et l'utilisation durable et la conservation de la biodiversité, qui garantissent la durabilité environnementale tout en augmentant la productivité. Le présent atelier de lancement officiel du projet de renforcement des capacités liées aux accords multilatéraux sur l'environnement donne l'occasion aux participants d'internaliser le projet, de le promouvoir à travers les médias, de créer des conditions d'un partenariat durable avec les institutions ayant les mêmes objectifs
et d'élaborer un plan de travail pour l'année en cours ainsi que son budget. C'est conscient de l'importance de la biodiversité et de la nécessité de répondre aux exigences de cette dernière que la FAO a initié ce projet afin de rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables dans la zone ACP. La mise en œuvre de ce projet reposera sur des initiatives déjà en cours, en l'occurrence celles développées par le projet Impact, Résilience, Durabilité et Transformation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, financé par l'Union européenne, et le programme Pays de la FAO. Il s'appuiera également sur un vaste réseau de partenariats avec les institutions étatiques, les organisations de producteurs, celles de la société civile et le secteur privé. Au cours de ces travaux, les participants auront à faire des propositions pertinentes et réalistes pour une mise en œuvre efficace du projet avec des résultats probants au profit des bénéficiaires. Lancement officiel ce matin toujours de l'élaboration du plan national budgétisé de la planification familiale au Niger 2021-2025. Ce plan constitue un cadre de référence à tous les acteurs pour contribuer efficacement à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Niger. Jamila Amadou, à côté Waglassan. L'accroissement rapide de la population en Afrique subsaharienne constitue une des préoccupations majeures des planificateurs et des décideurs politiques et administratifs. La conférence de Ouagadougou de février 2011 sur la population, le développement et la planification familiale en Afrique de l'Ouest a attiré l'attention des pays participants sur les taux élevés de fécondité et les besoins non satisfaits en planification familiale de la sous-région. Ceci montre l'engagement des partenaires techniques et financiers à mieux investir afin de gérer la situation. L'élaboration d'un nouveau plan d'action national budgétisé pour la planification familiale permettra de consolider les acquis et de renforcer les efforts pour l'atteinte des résultats d'ici 2025 qui contribueront à l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030. L'élaboration de ce document marque la poursuite de l'engagement pris à travers la politique nationale de population adoptée par le gouvernement en 2019 et qui a pour objectif d'accélérer la transition démographique en développant le recours volontaire aux services de planification familiale, de promouvoir la parenté responsable au sein de la population en mettant l'intérêt exclusif de l'enfant au centre de sa politique de développement. Pour mesurer les progrès vers l'atteinte des objectifs visés par le plan national, une évaluation à mi-parcours a été organisée en 2015 par le ministère de la Santé publique avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et de Pathfinder International. Cette évaluation a permis de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les goulots d'étranglement en vue d'apporter des mesures correctives. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique a conduit avec l'appui de TREC 20 un exercice d'identification des interventions prioritaires à haut impact, offrant une forte opportunité de croissance du taux de prévalence contraceptive. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique a conduit avec l'appui de TRAC 20 un exercice d'identification des interventions prioritaires à haut impact, offrant une forte opportunité de croissance du taux de prévalence contraceptive moderne à l'aide de l'outil FP Goals afin d'élaborer le plan d'action national budgétisé de PF de la phase d'accélération 2016-2020. Ainsi, le processus se poursuivra avec l'organisation d'un atelier retraite d'un groupe restreint rompu de la rédaction des plans stratégiques, l'organisation d'un atelier national de validation du plan d'action, la finalisation par le groupe des experts et le groupe technique national, ainsi que l'organisation d'un forum national sur l'alignement des partenaires et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de ce plan. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de validation de la stratégie nationale sur la planification et la budgétisation sensible au genre. Cette stratégie, une fois validée, permettra de créer les conditions nécessaires pour que les modalités de planification, de programmation et d'allocation budgétaire intègrent convenablement les questions du genre. À côté Waglassan, Aïcha Toubawa.
La stratégie de planification et de budgétisation sensible au JAR est un outil permettant aux différents ministères et autres institutions concernées de se doter d'une capacité technique d'utilisation des modalités et des techniques de planification et de budgétisation sensibles au JAR. Cette approche vise une plus grande efficacité et l'impact des politiques et des programmes sur les différentes composantes de la population et plus particulièrement sur les femmes. Cet atelier, initié par le ministère du Plan avec l'appui de ONIFAM, est donc une occasion pour enrichir la stratégie nationale sur la planification et budgétisation sensible au JAR. Cependant, il faut appuyer les mesures destinées à intégrer le genre dans les plans et stratégies de développement. C'est dans cette perspective qu'une étude d'évaluation des besoins a été réalisée afin d'identifier les points à renforcer et donner des réflexes et aptitudes à tous les intervenants, y compris la société civile, dans l'exercice de planification et de budgétisation, afin d'intégrer la dimension genre et réduire de façon considérable les inégalités et les iniquités. Cet exercice de validation d'aujourd'hui est le vôtre et vous vous inscrirez dans l'histoire par rapport à ce qui se fait de partout dans le monde. Il est attendu de ce programme plusieurs résultats importants. Ce programme a comme résultat attendu les besoins en renforcement des capacités des institutions publiques de l'État en planification et budgétisation sensible au JAR sont connus et assortis d'un plan d'action de renforcement des capacités. Les institutions publiques et les régions disposent d'outils de cadrage sur la planification et budgétisation sensible au JAR. Les cadres des services techniques centraux et régionaux sont outillés pour la prise en compte du JAR dans la formulation des plans stratégiques et opérationnels. Ces résultats attendus sont d'une importance capitale pour la formulation de nouveaux cadres stratégiques en perspective, notamment le plan de développement économique et social 2022-2026. Notons que ces 2 jours seront mis à profit par les participants pour examiner minutieusement et sans complaisance les propositions à travers des débats constructifs pour enrichir la stratégie nationale sur la planification et la budgétisation sensible au JAR.